que dans ce cas, ne fais pas l'élégant devant moi ni le bon discoureur. Il fallait, si tu n'étais pas mauvais, conclure ce mariage avec mon accord. Et non le taire à tes proches. Tu m'aurais bien aidé dans mon projet si je t'avais parlé du mariage, toi qui encore maintenant te refuses à abandonner la grande colère de ton cœur. C'est autre chose qui t'occupait. L'union avec une barbare, quand tu serais devenu vieux, ne pouvait pas te mener à la gloire. Mets-toi bien cela dans la tête. Si j'ai conquis le lit royal qui maintenant est à moi, ce n'est pas pour une femme, mais comme je l'ai dit déjà, parce que je voulais protéger ta vie et mettre au monde des fils de rang royal issus de la même semence que nos enfants pour qu'ils défendent la maison. Je refuse un bonheur qui me cause du chagrin. Je ne veux pas d'un bien-être qui torture mon esprit. Sais-tu prier d'une autre manière et avoir l'air plus sage que le bien à tes yeux n'est pas un air lugubre et qu'en plein bonheur, tu ne te crois pas malheureuse? Phrase injuste. Puisque tu sais où te tourner, moi, je m'exilerai solitaire de ce pays. C'est ton choix. N'accuse personne d'autre. Et de quel crime ai-je épousé? T'ai-je trahi? Tu maudis les rois de tes malédictions sacrilèges! De tous les êtres animés et capables de jugement, nous sommes nous les femmes, la créature la plus misérable. D'abord, nous devons à très grands frais acheter un mari et prendre un maître qui disposera de notre corps, et ce dernier mal est plus douloureux encore que l'autre. Là se livre la plus grande des batailles. La prise sera-t-elle mauvaise ou bonne? Car les divorces ne font pas la gloire des femmes, et il n'est pas possible de récuser un mari. Entrer dans des mœurs et des lois inconnues, la femme doit être prophète, car sa famille ne l'a pas instruite. À quel homme va-t-elle s'associer dans son lit? Si dans ce domaine, notre fatigue n'est pas sans effet, le mari partage notre maison, en accepte le joug, et la vie est enviable. Sinon, il faut mourir. S'il en a assez d'être avec sa famille, l'homme sort et se délivre de la nausée qu'il a sur le cœur en allant voir un ami ou des hommes de son âge. Nous, on nous oblige à nous tourner vers un seul être. Ils disent que nous vivons une vie sans risque à la maison, tandis qu'ils garroitent avec leurs lances, piètres raisonneurs. J'aimerais mieux être debout 3 fois derrière un bouc